Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le Samsung S21 que j'ai pu tester pendant à peu près 2 semaines. J'ai testé ce smartphone en compagnie du Note 20 Ultra qui est depuis devenu mon téléphone et ma caméra principale puisque je l'ai acheté par la suite. On va commencer par quelques généralités si vous voulez bien concernant le Samsung S21. Donc c'est le S21 classique, ce n'est ni le Plus ni le Ultra que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir dans les mains. C'est un smartphone qui fait 6,2 pouces, c'est bien évidemment un écran OLED. Il est sorti en février 2021, le modèle testé très exactement. C'est le Galaxy S21 5G de 256 Go de stockage, 12 Go de RAM. Le processeur est un Exynos 2100 et le coloris Phantom Violette. Quand j'ai reçu le téléphone, j'ai fait une mise à jour qui a permis au téléphone de passer sous One UI 3.1 et qui est resté sous Android 11. En ce moment, le prix pratiqué de ce téléphone est d'ailleurs de 909 € sur la boutique officielle de Samsung. On va commencer par les gros points forts du Galaxy S21 si vous le voulez bien. Et le plus gros point fort finalement chez Samsung, c'est un peu toujours pareil et il va y avoir beaucoup de similitudes avec certains points forts du Note 20 Ultra. Et bien c'est son écran qui est vraiment très chouette, très lumineux, de belles couleurs. Comme d'habitude, Samsung a tendance un petit peu à saturer les couleurs, mais on s'y habitue ou pas. D'ailleurs, si vous aimez les dalles OLED, puisque c'est du Super AMOLED, avec des couleurs très vives, eh bien vous serez ravis du résultat. Un point qui pouvait être vu comme un point un petit peu faible du Samsung Note 20 Ultra entre la version européenne et la version américaine, c'était la présence d'un processeur Exynos sur la version européenne, tandis que la version américaine a elle droit à un Snapdragon. C'est encore le cas pour le S21. En Europe, on a toujours de l'Exynos et aux États-Unis, ils ont toujours du Snapdragon. Par contre, l'écart a été bien réduit et ce qu'on pouvait noter en fait sur le Note 20 Ultra entre la version américaine et la version européenne en termes d'autonomie, il y a une petite heure de décalage entre les deux d'autonomie, et bien elle ne se retrouve pas sur la version européenne du S21, ce qui est plutôt une bonne chose. Et pour les plus tatillons d'entre vous, vous ne serez pas obligé d'aller taper forcément dans le Snapdragon puisque les deux modèles sont a priori équivalents sur les benchmarks que j'ai pu voir un peu partout sur internet. Aussi bien de face que de dos, le Samsung S21 est vraiment très joli. Bien évidemment, encore une fois, c'est subjectif, mais je trouve que l'incorporation des caméras et le dos qui est en plastique, qui n'est pas en verre, ne fait absolument pas cheap et on a vraiment la sensation d'un smartphone très haut de gamme avec les bords chromés. C'est vraiment un très bel objet ce S21. On apprécie encore et toujours la fluidité de la dalle Super AMOLED puisque vous pourrez grimper jusqu'à 120 Hz, ce qui est quand même très agréable sachant que l'écran est adaptatif, donc il va plus ou moins gérer tout le temps son rafraîchissement pour ne pas vous bouffer la batterie pour rien. De son côté, One UI en version 3.1 et sa navigation par geste est toujours aussi efficace. J'ai pas vraiment noté de différence entre le Note 20 Ultra et celui-ci, donc il n'y a pas de raté, tout fonctionne parfaitement bien. Une fois que vous vous serez fait la main quelques heures, il n'y aura plus aucun souci. On continue avec les points forts du Samsung S21 et la partie photo et vidéo va à la fois être dans les points positifs mais aussi un petit peu dans les points négatifs. Je vous explique tout de suite pourquoi. Dans la partie positive, on notera les 3 capteurs qui permettent vraiment de prendre des photos dans beaucoup de situations différentes, avec l'ultra grand angle, l'angle normal ou même le zoom, avec une technologie de zoom qui fonctionne bien, dans la limite du raisonnable quand même. C'est vrai qu'on peut aller zoomer très loin, mais forcément, plus vous allez zoomer, une fois qu'on dépasse le zoom optique, eh bien on va se retrouver avec des clichés qui vont être très flous et qui vont manquer de détails, ce qui est tout à fait normal. Pour ma part, je ne ferai pas de photos très zoomées comme ça, je préférerais me rapprocher, sauf si c'est pas possible, mais voilà, c'est présent, ceux qui en auront l'utilité pourront l'utiliser. Moi je trouve ça quand même assez gadget sur un smartphone. Mention spéciale au capteur de 64 mégapixels qui livre d'ailleurs des photos bien détaillées, sauf en faible luminosité. On a un mode nuit qui est très efficace, mais quand même, il vaudra mieux basculer sur les autres modules pour avoir des images qui gagnent un petit peu plus en détail. Pour ceux qui aiment utiliser de manière un peu plus professionnelle leur smartphone, eh bien vous serez content de retrouver le mode vidéo pro et le mode photo pro où vous pourrez absolument tout gérer en termes de luminosité, en termes d'exposition. C'est vraiment deux modes de l'application photo et vidéo qui fait vraiment très bien le travail. J'ai adoré également le capteur de selfie qui peut prendre des captures en 4K à 60 fps avec une grosse qualité pour un capteur de selfie, vraiment pas mal. 2 derniers points forts avant d'attaquer ce qui va un petit peu moins bien, concernant toujours la photo et la vidéo, c'est les micros qui sont très efficaces, et aussi le mode ultra grand angle qui ne déforme pas trop les paysages, vous n'avez pas l'impression de regarder le monde à travers une boule d'aquarium.
comme j'ai pu avoir à la fois le Note 20 Ultra et le S21 en même temps dans les mains, j'ai pu faire quelques comparatifs et j'ai été assez déçu finalement du S21. Je pense qu'il faudrait plutôt le comparer au S21 Ultra où là, eh bien, on aurait peut-être une différence beaucoup plus en faveur du S21 Ultra. Mais en tout cas, si vous hésitez entre un Note 20 Ultra et un S21, le Note 20 Ultra est bien au-dessus en termes de photos et de vidéos. C'est-à-dire que les vidéos contiennent vraiment beaucoup de bruit et il faut faire des gros sacrifices techniques pour vraiment en tirer le maximum. Je pense notamment à la stabilisation, au bruit de l'image, à la luminosité. Oubliez le 4K à 60 fps si vous voulez vraiment avoir des sessions qui sont stables et privilégiez plutôt le 1080p à 30 fps ou la 4K à 30 fps. Même si, une fois qu'on bascule, c'est toute la différence selon moi entre le Note 20 Ultra et le S21, c'est que le Note 20 Ultra, quand on récupère les fichiers, même avec le capteur selfie, d'ailleurs j'enregistre cette vidéo avec le Note 20 Ultra en mode vidéo portrait, et tout se passe relativement bien sur un écran de téléviseur ou sur un PC, alors que quand on va récupérer les vidéos du S21, même en 4K, eh bien il va y avoir toujours des nuisances visuelles en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a assez déçu et je trouve même que ça performe beaucoup moins bien que ce que faisait mon iPhone XS Max il y a de ça 2 ans. Bien évidemment, c'est pour une utilisation, pour ma part, qui est très poussée puisque je vais exploiter en fait mes téléphones maintenant pour eh bien, filmer les vidéos de tout le temps, de tous les jours. Mais si vous gardez les vidéos sur votre smartphone et que c'est juste pour partager ça sur les réseaux sociaux ou pour montrer à vos amis ou à votre famille sur le smartphone, là il n'y aura pas de problème, ça va être plutôt joli et on va pas voir tous les défauts qu'on va voir en regardant eh bien, les vidéos et les photos sur des écrans beaucoup plus grands. J'ai oublié 2-3 petits points forts. J'ai oublié de vous parler du smartphone qui ne surchauffe pas, bien évidemment il chauffe, hein. Si vous lui demandez beaucoup de choses, notamment de la vidéo en 4K, il va forcément chauffer un petit peu, mais rien de vraiment très alarmant, bien moins d'ailleurs que le Fold 2. Je vous le testerai dans les semaines à venir. La surface arrière, on oublie le verre. Et surtout, on a un matériau qui est mat, c'est-à-dire qui va retenir beaucoup moins les traces de doigts. Et ça, pour les maniaques qui utilisent le smartphone sans coque, c'est vraiment un gros point. Le mode DeX c'est toujours de la partie. Vous pourrez également faire le lien avec Windows si vous avez un PC sous Windows. Ça fonctionne plutôt bien. Et enfin, l'autonomie qui est plutôt satisfaisante puisque quand je m'en servais, eh bien, je n'étais pas obligé de le recharger en plein milieu de la journée. Il tenait à l'aise toute la journée. On retourne un petit peu sur les points faibles. Et pour un smartphone qui est vendu quasiment 1000 €, en ce moment il est en promotion, mais le prix de base augmente un petit peu plus ensuite, eh bien c'est assez décevant en vidéo quand même pour un téléphone qui est vendu à cette gamme tarifaire. Nouveauté 2021, il n'y a plus de chargeur dans la boîte, ni d'écouteurs en tout cas. En tout cas, dans la boîte qui m'a été prêtée par Samsung, il n'y avait pas d'écouteurs, mais je crois que c'est obligatoire par l'Union Européenne ou au moins en France. Donc, normalement, vous devriez en avoir si vous le commandez, en tout cas en France. La charge rapide est limitée à 25 watts. C'est un point négatif pour certains. Moi, ça ne m'a pas vraiment empêché bien de profiter du téléphone. Puisque une charge rapide à 25 watts est quand même une charge qui est super rapide comme le dit le téléphone. Les photos manquent de finesse comparé à ce qu'on peut faire avec un Note 20 Ultra par exemple. La capture à 8K 30 fps est vraiment anecdotique, hein. Utilisez vraiment de la 4K et je vous conseille aussi d'utiliser un stabilisateur comme un DJI Osmo Mobile par exemple qui pourra eh bien, tirer le meilleur vraiment du S21. Toujours pas de prise jack. Au revoir Jack. On peut mettre 2 cartes SIM dans le S21, mais vous ne pourrez pas mettre une carte SIM et une carte SD. Ça, ce n'est pas possible. Il faudra jongler avec les 128 Go ou les 256 Go proposés. Et enfin, un problème qui n'est pas vraiment inhérent à Samsung, mais qui est plutôt inhérent en fait aux différences qu'on peut trouver entre iOS et Android. Eh bien, c'est toujours le même souci, moi qui utilise toutes sortes de smartphones tout au long de l'année. Eh bien, le capteur d'empreinte fonctionne bien, mais il y a des ratés. Le déverrouillage par reconnaissance faciale ne fonctionne vraiment pas, comme je vous disais, dès que vous mettez une capuche, c'est fini. Si vous avez des lunettes de soleil, c'est terminé également. Donc c'est vrai qu'on a un smartphone qui va se déverrouiller beaucoup moins rapidement qu'un iPhone, et c'est pas forcément la faute de Samsung. Alors, je vais vous donner 4 points qui vont faire que le Samsung S21 est probablement un smartphone pour vous. Si vous vous reconnaissez dans ces points-là, c'est que vous pouvez foncer les yeux fermés. Si vous voulez un smartphone qui rentre dans une petite poche, eh bien son petit écran, petit de 6,2 pouces, sera parfait pour vous. On est très très loin de l'encombrement que peut procurer par exemple un S21 Ultra ou un Note 20 Ultra. Si vous ne comptez pas exploiter les photos et les vidéos en dehors d'un écran de smartphone, c'est pareil, la qualité ne va vraiment pas vous gêner puisque on est quand même sur une expertise des années de la part de Samsung et c'est malgré tout très très satisfaisant. Si vous avez un smartphone qui date de 2018 ou qui est encore plus vieux,
vous allez avoir un bond technologique assez intéressant puisque tout est vraiment mieux en fait si vous aviez un S8 ou un S9 ou même un S10, eh bien dans le S21 vous allez vraiment découvrir des choses que vous n'aviez pas avant. C'est pas une révolution mais tout est mieux tout simplement. Et enfin, si vous avez besoin d'une station de travail vraiment mobile, eh bien le mode DeX peut vraiment faire l'affaire. J'ai encore une fois pas eu occasion de le tester, mais c'est quelque chose qui fait vraiment bien le taf si vous ne faites pas du travail qui est très spécifique. C'est l'heure du verdict pour le S21, smartphone auquel j'ai mis la note de 16 sur 20. Il est excellent dans tous les secteurs, sauf en vidéo. On retrouve vraiment des très gros points forts dans ce smartphone, hein, une belle autonomie, un superbe design, des performances à la pointe de ce qui se fait en 2020-2021 dans un smartphone. Le seul regret que je pourrais avoir et qui, selon moi, mon cas personnel, donc de manière très subjective, je ne prendrai pas un S21, mais je prendrai un S21 Ultra pour profiter de tout le secteur vidéo et photo qui est beaucoup plus poussé comme ce qu'on peut trouver en fait en différence entre le Note 20 et le Note 20 Ultra. Et donc ce n'est pas un smartphone pour moi, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un smartphone pour moi que ça ne le sera pas pour vous. Mais d'un autre côté, je trouve ça un peu dommage de mettre quasiment 1000 € dans un smartphone de 6,2 pouces qui n'est pas capable de faire aussi bien que le modèle qui est 200 ou 300 € plus cher. Donc après, c'est toujours ces histoires de choix et d'utilisation personnelle. J'ai en tout cas été très content de tester ce smartphone aux côtés du Note 20 Ultra. Le prochain, je vous le remontre, c'est le Fold 2 que j'ai depuis quelques jours. Je remercie beaucoup Samsung France de me faire parvenir tous ces téléphones. C'est des prêts que je peux avoir sur à peu près 2-3 semaines. Donc ça me permet vraiment de faire comme si c'était mon téléphone principal. C'est d'ailleurs ce que je fais, c'est-à-dire que je mets la carte SIM directement dedans et c'est parti. Comme ça, je peux avoir vraiment une vision assez globale de la chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu et me suivre sur les réseaux sociaux et bien évidemment vous abonner à ma chaîne si vous aimez le gaming et la high-tech. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!